bienvenue au podcast 4e de couverture. Moi, c'est Gilliane. Puis moi, c'est Laurie. Puis bienvenue à cet épisode. Cette semaine, on vous fait un spécial été. Oui, ben c'est sûr qu'on est rendu peut-être à la moitié de l'été, mais Ouais. il n'est jamais trop tard pour parler de livres d'été quand même. Puis Ben, vu quand qu'il nous même. reste tout le mois d'août, septembre qui reste chaud quand même d'habitude au Ben, Québec. puis tu sais, techniquement, on a jusqu'au 21 septembre. C'est ça. Puis on n'a même pas fini juillet encore. Non, Fait qu'on c'est a ça. le temps, là. Ben oui, vraiment. Puis on trouve que ça valait la peine parce qu'on a découvert quand même plusieurs livres d'été là, dans les dernières semaines. Fait Pour qu'on vrai, avait envie de vous en parler aussi. On a un été très fructueux. Oui, c'est vrai. Des belles découvertes. Mais avant, on n'a pas le choix. Faut commencer par notre trio, Mais comme oui. d'habitude. Fait que Ouais. notre dernière lecture, ce qu'on est en train de lire, puis notre prochaine lecture. Ouais. Dernier livre que j'ai fini, je l'ai amené justement. Yeah! Un petit support visuel. Oui! Je voulais lire éventuellement les autres livres de Marie-Christine Chartier que j'avais pas lus. Mhm. Puis ça faisait partie justement là, de ces autres livres qui est quand même récent. En sens de 2022, j'avais vu qu'il avait sorti, puis je l'avais pas lu encore. Puis c'est lui que j'ai terminé avant hier. C'est un livre qui se lit vraiment rapidement parce que c'est assez court, là. C'est comme 200 pages à peu près. Puis tu sais, si vous connaissez Marie-Christine Chartier, ça se lit tellement facilement. Une journée, ça se lit, là. Tu sais, ça se lit facilement, mais en même temps, ça a comme toujours, je trouve, un impact émotif, là, parce que ce livre-là ici parle, j'ai pas dit, là, c'est en plein cœur de Saturne. Ça parle d'un couple, c'est Élise et Félix. Puis Élise, elle est vraiment comme une fille anxieuse, là, comme comment elle expliquait les choses qui l'inquiétaient. Tu sais, je pouvais vraiment comme m'identifier à elle parce que bon, c'est ça. Moi aussi, je suis quelqu'un d'anxieuse. Puis, je pense pas que c'est un spoiler vraiment de le dire parce que ça arrive quand même assez tôt dans le livre. C'est une thématique, je pense, qui est déjà abordée, tu sais, moindrement qu'on s'intéresse à ce livre-là. En tout cas, moi, même sans l'avoir lu, c'est quelque chose que je sais, là, que ça aborde beaucoup d'anxiété. Fait que... Oui, c'est ça, mais dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que l'anxiété fait que, justement, son chum décide qu'il voudrait prendre un break. C'est pas comme une rupture définie au début, mais pour lui, c'est difficile de gérer un peu comment l'aider, puis tu sais, ça crée beaucoup de frustration. Ce qui est normal. On voit un peu les deux personnages qui vont de leur côté, ça les amène quand même à réfléchir plus, à penser plus à eux-mêmes aussi, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Fait que c'est intéressant comme roman parce qu'on on a déjà le couple ensemble. Ça, c'est cool. C'est quand même différent que la plupart des romances où c'est que là, on voit la relation se développer. Fait que, justement, j'ai trouvé que c'était original, là, vraiment, comme lecture, puis que ça abordait vraiment bien le thème de l'anxiété aussi. Fait que si ça vous intéresse de lire là-dessus, ça reste quand même que ça peut être un peu comme émotif comme lecture aussi, parce que c'est ça, là, quand on vit l'anxiété, c'est désagréable. Fait que là, de lire quelqu'un d'autre vivre la même chose que tu peux vivre toi-même, ça peut être un peu confrontant. Mais en même temps, tu sais, il y a une belle morale, là, tu sais, dans le sens, c'est pas juste un livre comme dépressif, là. Puis c'est le fun aussi d'avoir comme de la représentation de ça aussi bien écrit que ça aussi, là, parce qu'en général, Marie-Christine Chartier, elle écrit vraiment comme les sujets un peu plus profonds d'une bonne façon. Là. Moi, en tout cas, il n'y a pas un seul de ces livres à date qui m'ont pas fait du bien. Fait que j'imagine que ça doit être le même cas pour celui-là. Fait que j'ai bien aimé, j'ai donné un 4 étoiles. Nice! Fait que c'était ça. Puis toi? Ben moi, le dernier livre que j'ai lu, je vais en parler un petit peu plus parce que c'est dans la thématique de l'été. Fait que je vais en parler un peu plus tantôt, mais c'est One Golden Summer de Carly Fortune, qui est une auteure canadienne. Puis c'est son dernier, en fait, là, qui est sorti cet été. Fait que j'en parlerai pas plus, mais je vais juste dire que j'ai adoré ma lecture puis que c'est un 5 étoiles pour moi. Fait que j'étais vraiment contente de l'avoir lu. Qu'est-ce que tu es en train de lire? Oui, en ce moment, j'ai commencé, c'est un service presse que j'ai reçu. Le livre n'est pas sorti encore, mais tu sais, je vais en parler quand même parce qu'il sort bientôt, là. Donc, c'est Entre ici et toi de Karen Landry, qui est une nouvelle auteure avec les éditions Kéros. Cool! Qui a sort son livre, je pense que c'est le 6 ou le 7 août, là, fait que ça sent bien vite. Puis justement, j'ai eu la chance de recevoir le service presse de son livre. Fait que je suis en train de le lire pour donner un peu mon avis là, avant qu'il sorte. Fait que c'est une romance aussi. Avec une fille qui a pas eu tant de chance dans ses relations amoureuses, malheureusement, là, tu sais, que ça finit que le gars, je sais pas, là,
il retourne avec son ex, ou genre, elle se fait ghost, ou tu sais, un peu comme ça. Fait que là, quand elle rencontre une nouvelle personne, elle est comme plus sur ses gardes au début. Mais finalement, tu sais, ça l'amène à vouloir sortir de sa zone de confort. C'est comme, tu sais, quelqu'un là, qui, comme, d'habitude, a fait les mêmes choses, a la même routine, ça fait pas tant de choses qui pourraient la stresser ou qui pourraient être différents que d'habitude. Fait que là, justement, Livia, qu'on suit, dans l'histoire, elle rencontre Ghislain sur une application d'encore. Ghislain, j'adore ça. Ouais. Puis lui, dans le fond, c'est qu'il habite comme en Californie la moitié de l'année. Fait que ça lui comme donne un peu, là, dans le fond, l'occasion de comme partir un peu à la découverte avec lui. Puis c'est ça, se découvrir plus comme personne. Mais je pense que c'est vraiment ça le thème du livre. Je l'ai pas fini encore, fait que c'est ça, c'est dur de donner mon avis, là, mais à date, ça se lit super bien. Là. Nice. C'est vraiment facile à lire, fait que je pense que ça va être agréable. Cool! Ouais, on aime ça, les gens qui découvrent des nouvelles choses. Oui. Ça donne envie de voyager, souvent, ce genre de livres-là, en plus. Ouais. Moi, je suis en train de lire mon premier livre de Kéros, justement, fait que la même maison d'édition. Puis là, je faisais des jokes avec mon chum avec ça, mais je suis comme dans ma F1 era, là, ces temps-ci, parce que je suis allée voir le film récemment avec Brad Pitt. Puis, veux pas, l'été, c'est aussi la saison de la F1, là, beaucoup. Fait que je suis en train de lire Dernier virage de Christine Laramée. C'est le premier de la série. À date, il y en a 2 qui sont sortis, puis il y en a pas dans... on s'attend à ce que ça soit le 3e de cette série-là. Elle a comme pas officiellement annoncé que c'est ça, mais on sait qu'il y en a un 3e. Fait qu'on espère que ça soit le 3e dans la même série. Mais, fait que dans le fond, c'est ça. C'est Valérie, qui est une journaliste pour un service de médias de Montréal, qui se retrouve à avoir son premier vrai contrat. Pas super enchantée de se retrouver dans la F1, par contre. C'était vraiment pas son premier choix, mais c'est comme sa seule chance d'avoir son premier gros contrat. Fait que là, c'est pour ça que elle va dans la Formule 1. Fait qu'encore là, ça aussi, c'est une belle occasion qu'elle voyage beaucoup, parce que, tu sais, les Formule 1, c'est un peu partout, c'est international. Puis, elle rencontre le beau Carl, qui, lui, est un Espagnol qui habite à Monte-Carlo, mais qui est un pilote pour Ferrari. Fait qu'il va vraiment avoir le coup de foudre pour elle, mais elle est déjà en relation au début de l'histoire. Fait que là, c'est ça. Ils sont en train de développer un petit quelque chose, puis faut dire que sa relation actuelle bat de l'aile un peu, fait que ça fait un peu du sens, mais voilà. C'est très hot à date, j'aime beaucoup. C'est vraiment le fun, les petits moments de tension puis tout, puis on dirait que ça m'aide vraiment d'avoir vu récemment un film de course, parce que tout ce dont Christine parle, elle-même est déjà fan de F1 aussi dans la vraie vie, fait que ça paraît aussi, là. Il y a de la recherche avec les termes puis tout. Fait que c'est ça. Pour vrai, même quelqu'un qui aime pas nécessairement ou qui s'intéresse pas nécessairement aux courses, full un bon livre pour ça. C'est vrai. T'as pas besoin d'être comme une fan finie pour lire ça. Pas en tout, c'est vraiment accessible. Tu sais, il y a pas du gros vocabulaire. C'est juste que, mettons que moi, vu que j'ai vu un film récemment là-dessus, je suis capable de tout m'imaginer comme les étapes pis tout. Fait que non, c'est vraiment cool. Fait que, à date, vraiment contente. Je suis à peu près à la moitié du livre, là, pas tout à fait encore la moitié. Puis j'aime vraiment ça. Fait que ton prochain? Oui, mon prochain, honnêtement, j'ai pas décidé comme c'est absolument ce livre-là que je vais lire. Par contre, j'ai comme quelques livres sur mon radar. Là. Genre? Ouais, tu sais, là, mettons, je lis plus des livres québécois dans ces temps-ci. Puis là, dans le fond, j'aurais un autre livre Kéros que j'avais pas lu encore. Witch. Oui. Ça, c'est genre Witch, l'ingrédient secret, quelque chose comme ça. Oui, un titre plus long. Le rose, là, avec la potion, là. Je pense que c'est Jessie Rien d'eau, son nom. Ça se peut. Je l'ai pas lu encore, puis j'aimerais ça le lire justement prochainement. J'ai entendu des bons commentaires. Ben oui. Ou sinon, j'avais aussi un livre, j'avais acheté au salon du livre, Le théorème de l'amour plus un de Sophie Vaillancourt. Oui. C'est sûrement peut-être entre ces deux-là que je vais choisir prochainement. Intéressant. Mais tu sais, c'est des petites lectures qui se lisent rapidement, puis je trouve ça agréable dans ces temps-ci-là. Ben oui, absolument. Moi, mon prochain, en fait, c'est celui que tu m'as prêté. Oui. Fait que mon prochain, ça va être Là où les détours m'emportent, parce que moi aussi, j'essaye de lire un peu plus québécois. On s'entend, le 12 août s'en vient, fait que ça nous influence tout le temps un peu plus. Mais en général, c'est aussi un livre qui fait full été. Fait que puis quand tu m'en avais parlé, c'était genre juste des éloges, fait que j'ai vraiment hâte de le lire, honnêtement. Moi, j'ai hâte que tu le lises. Ouais, de Rachel Lucie. Je sais pas si je l'avais dit, là, mais ouais. Puis en plus, on a rencontré Rachel, puis
super fine. Fait que, ouais, ça me donne encore plus envie de le lire. Fait que, voilà. Puis sinon, j'avais d'autres livres qui sont encore peut-être dans mon radar, mais je sais que c'est lui le prochain. OK, c'est bon. Cool. Bon, fait qu'on commence avec nos recommandations. Oui, c'est ça. On a quand même plusieurs recommandations de livres d'été pour vous. Puis on a des recommandations, tu sais, on a plusieurs livres du même auteur aussi. Parce qu'il y a des auteurs, on dirait que c'est comme un peu leur spécialité, là, les livres d'été. Ouais, ben il y en a une en particulier, mettons. Moi, il y en a une justement que quand on me parle de livres d'été, moi, c'est tout le temps Carly Fortune qui me vient en tête, parce qu'à date, ces 4 livres se passent tous pendant l'été. Ben oui, en majorité pendant l'été. On peut en parler en premier si tu veux. Ben, moi, j'en ai amené. Ben, toi, t'en as 2, moi, j'ai les 2 autres. Fait que c'est ça. Dans le fond, ceux-là, c'est les 2 que t'as pas lus encore. Ceux-là, c'est ceux que j'ai lus cet été. Moi, je les ai tous lus, fait que c'est cool de pouvoir un peu donner mon avis sur les. T'as un CV complet. Ouais, on pourrait dire. Fait que, tu sais, vous voyez les couvertures, là, qui sont vraiment toujours très belles en passant. Là, c'est ça, le vibe d'été est toujours là. Ça se passe tout au Canada aussi. C'est une autrice canadienne, mais elle fait même l'effort d'écrire dans des villes canadiennes puis des villes qui existent pour de vrai aussi. Ouais, puis qui sont vraiment des places que les gens aiment aller l'été en particulier aussi. Ça. Par exemple, c'est toutes des villes qu'elle-même elle a visitées puis qu'elle a passé du temps là-bas, puis ça paraît là, quand tu lis que comme elle connaît bien l'endroit. Exact. C'est sûr que c'est agréable. Fait qu'on a les 4. Et on pourrait les regarder en ordre de parution. Ouais. Exact. Okay. Fait que dans le fond, on commence avec Every Summer After. Ça se passe à Barry's Bay, qui est un endroit proche de Toronto, fait qu'en Ontario, à quelques heures quand même. Puis c'est vraiment un lac où est-ce qu'il y a comme plein de petits chalets de villégiature puis tout ça. Mais nos personnages principaux, en fait, qui sont Sam et Percy, une habite à Toronto, mais l'autre est natif de Barry's Bay, fait qu'il habite là. Puis, dans le fond, Percy, elle et ses parents ont un chalet à Barry's Bay, donc à tous les étés, ils vont là à partir du moment où est-ce qu'elle a à peu près 12-13 ans. Puis c'est là qu'elle rencontre Sam. Sam a le même âge qu'elle. Puis, dans le fond, c'est l'histoire de plusieurs étés, en fait, là, qui se passent où est-ce que ils apprennent à se connaître, deviennent amis, développent des sentiments, puis ben finalement, il y a quelque chose qui chie, évidemment. Ouais, c'est ça. Un petit conflit, mais c'est vraiment cute. Pour vrai, là, moi, honnêtement, c'est pas pour rien que Carly Fortune, pour vrai, c'est comme rapidement devenu une de mes auteurs que j'ai tout de suite accroché. C'était le premier, justement, que je lisais d'elle. Puis honnêtement, je suis vraiment tombée en amour avec les personnages, dont Charlie, en fait, qui est le plus grand frère, en fait, de Sam. Ouais. Puis Percy aussi. Elle est vraiment attachante. Tu sais, des fois, les personnages un peu ados, là, féminines, ils peuvent rapidement taper sur les nerfs, mais vraiment pas dans celui-là. Fait que c'est ça, j'ai vraiment aimé sa personnalité. Elle est comme un peu outgoing. Son rêve, c'est genre d'écrire un livre. Elle aime les films d'horreur. Tu sais, fait qu'elle est un peu geek nerd sur les bords. Puis ben Sam, lui, il veut devenir cardiologue. Il trippe sur le Seigneur des Anneaux. Fait que tu sais, c'est quand même cool d'avoir ces deux personnages-là qui connectent ensemble, qui deviennent amis, puis tout ça. Puis il y a quand même aussi beaucoup de tristesse autour de ça parce que veut pas, tu sais, on sait qu'ils étaient en couple avant, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ils sont plus ensemble. Sauf que là, le contexte qui se retrouve, c'est que la mère de Sam et Charlie est morte. Puis c'est les funérailles, fait que c'est pour ça qu'elle a été invitée. Fait que tu sais, il y a quand même un peu de tristesse autour, mais c'est vraiment une histoire qui est comme un classique rom-com d'été, là. Justement, moi, je l'avais lu il y a quelques années, puis j'avais trouvé ça vraiment cute aussi, parce que, tu sais, c'est vraiment comme une histoire, tu sais, un peu comme un film, vraiment, comédie romantique, mais tu sais, un peu dramatique aussi. Puis, tu sais, j'avais aimé, justement, que ça soit comme, tu sais, des amis d'enfance. Oui! Puis là, finalement, oui, t'avais quelque chose, là, ils sont plus ensemble, fait que c'est comme une seconde chance aussi. Exact. Ce qui est une trope que j'aime. Moi aussi. Fait que moi, je me souviens, je l'avais lu au travail, je pense que c'est en 2022, peut-être, je l'avais lu. Puis, j'avais vraiment pleuré. Puis, mais c'est triste. J'avais beaucoup aimé ce livre, j'avais donné les 5 étoiles à ce moment-là. Ouais. Moi, j'en ai donné 4, je pense, ou 4.5, mais j'ai quand même adoré ma lecture. Puis en plus, ben, c'est ça. Je trouve que c'était vraiment un bon setup. Puis justement, le prochain livre, tu sais, son dernier livre, justement, que je vais parler tantôt, il est en lien avec cette histoire-là. Puis ça a comme vraiment bien refermé, bouclé la boucle, je trouve. Oui, c'est vrai. Fait que ça, c'est son premier livre. Ouais. Son deuxième livre qu'elle a sorti, c'est Meet Me at the Lake.
qui se passe en partie à Toronto, puis une partie dans un village ici en Ontario qui s'appelle Muskoka. Oui, on va je le pense que dire c'est comme ça que ça se dit, je suis pas sûre. Mais... Ouais, c'est ça. Fait que dans celui-là, on suit Will et Fern. Puis quand justement ils étaient plus jeunes, les deux, début vingtaine, ils ont comme passé une journée ensemble. Ils ont fait comme plein d'activités, puis tu sais, ils ont vraiment passé comme genre quasiment 24 heures ensemble. Fait que ils sont quand même bien connus. Mais à ce moment-là, c'était comme pas vraiment un bon moment pour comme explorer leur relation. Fait qu'ils se sont dit, on va se donner un rendez-vous. Genre, un an plus tard, à la même date, on va se revoir. Mais là, c'est comme justement là, au lac, là, qui parle dans la ville de... Don't meet me at the lake. Ouais, c'est un peu pour ça aussi. Sauf que justement, ce qui est arrivé à la date où c'est qu'il était supposé se voir, ben, Fern était là, mais Will était pas là. Fait que là, elle a comme un peu gardé de la colère par rapport à lui. Puis là, je pense que c'est genre 10 ans plus tard, ils se revoient finalement, ils se recroisent. Fait que là, c'est un peu malaisant. Ouh! Fait que, tu sais, il y a quand même, c'est ça, le timeline de comme, bon, quand il était plus jeune. Puis là, on les revoit comme, tu sais, c'est ça, là, 10 ans plus tard. Fait que ça ressemble un petit peu, peut-être, au genre de tropes qu'il y avait dans Every Summer After. Mais sont quand même plus vieux. Puis j'ai trouvé que c'était différent comme lecture. Oui, ben c'est ça, exact. Peut-être que les thèmes de base se ressemblent, mais c'est assez différent pour que ce soit agréable. Puis je pense que là, j'avais donné 4 étoiles parce que j'avais quand même eu une petite larme à un moment donné. Là. J'avais quand même bien aimé, même si je me souviens pas beaucoup de détails. Là. Ben, mais le feeling général est resté bon. Puis vraiment beau. Ah oui. Celui-là, je mais pense c'est ça, toutes les couvertures sont tellement belles. C'est tous des moments aussi, elle l'avait expliqué, là, mais c'est tous des moments de la journée qui sont différents, là. Fait que c'est pour ça qu'on a comme les 4 variations vraiment différentes du ciel aussi, là. Fait que, c'est tous des moments importants dans le livre aussi. Exact. Ça, je trouve ça beau, là. Son troisième qu'elle a écrit, c'est This Summer Will Be Different, qui se passe à l'île du Prince-Édouard. Ça, c'est cool. C'est comme vraiment ailleurs, là. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça fait vraiment voyager. Ben là. oui. C'est parce que justement, elle avait écrit ce livre-là parce qu'elle-même, Carly Fortune, avait passé plusieurs étés avec sa meilleure amie. Là-bas. Cool. Fait que, tu sais, comment que c'est décrit, là, tu sais, genre, elle te transporte directement là-bas. Là. On dirait que t'es là avec eux, puis ça donne vraiment le goût d'aller visiter aussi. C'est ça, le pire, c'est que c'est pas tellement loin, là, ça se fait. Puis, ben, dans ce livre-là, on suit Lucy puis Félix. Lucy, elle, justement, c'est qu'à chaque année, elle va visiter sa meilleure amie, qui a comme une maison de vacances là-bas. Puis, ben, Félix, c'est le frère à sa meilleure amie. Puis ben depuis toujours, tu sais, le cliché là, de genre, ben, tu sais, vu que c'est le frère de sa meilleure amie, comme elle a pas le droit de sortir avec. Ça a comme tout le temps été une règle très stricte. Puis là, ben, il y a un été où c'est que Lucy arrive là-bas, finalement, sa meilleure amie est comme pas là pendant l'été. Fait que là, elle apprend à connaître Félix pour un peu comme la première fois, puis découvrir un peu plus l'idée du Prince-Édouard aussi, tu sais, on parle beaucoup genre de mettons, d'huîtres, puis de fruits de mer, puis vraiment de restaurants, puis de trucs de ce genre-là. Fait que, tu sais, c'est intéressant comme prémisse. Il y a beaucoup de dynamique familiale dans ce livre-là. Aussi, mettons, que t'as sa meilleure amie à elle, la famille, comment que ça se passe de ce bord-là. Fait que vraiment plaisant comme lecture, quand même léger, je trouve. Je me souviens pas qu'il y avait vraiment comme de thèmes plus profonds, peut-être, mais c'était agréable quand même. Fait que moi, je pense que j'avais donné 3 points. Fait que c'est agréable comme lecture. Ben oui. C'est pas mal ça, ouais. Ah, c'est cool. C'est tout le temps des... Puis en plus, c'est ça, c'est que ça fait voyager. C'est comme des guides de voyage, dans le fond. Ouais. Puis, le dernier, qui est justement le dernier livre que j'ai lu, c'est One Golden Summer. La gang, faut lire ça. C'est vraiment, vraiment bon. Dans le fond, on retrouve justement le contexte de Barry's Bay, mais cette fois-ci avec une autre personnage qui s'appelle Alice, qui elle aussi habite à Toronto. Puis dans le fond, sa grand-mère s'est blessée. Puis un peu comme n'importe quelle dynamique de personne âgée, c'était une personne âgée qui était super active, mais que là, depuis son accident, ça l'a comme vraiment ralenti. Puis là, ben, Alice, elle voit sa grand-mère qui est comme en train de dépérir, qui aime vraiment pas ça, de pas être mobile, puis tout ça, qui est vraiment atteinte, qui, tu sais ça, qui file pas, finalement. Ouais. Fait que là, elle cherche vraiment une solution. Puis là, elle, c'est une photographe. Puis une des photos les plus marquantes, en fait, c'est la première qu'elle a prise. Puis ça s'est trouvé à Barry's Bay pendant un été où est-ce qu'elle était là avec sa grand-mère, pendant qu'elle les gardait.
au lac. Puis dans le fond, elle s'est dit, c'est vrai, ma grand-mère, elle tripe sur cet endroit-là, c'est sûr que ça va lui remonter le moral d'aller là. Fait qu'il décide de booker tout l'été au chalet. Puis là, elle a pas juste le fait que ça soit la photo, mais elle a aussi les personnes en tant que telles qui sont de son âge. Elle a toujours eu l'impression qu'elle avait manqué son adolescence à cause qu'elle aurait donc dû juste leur dire allô puis comme faire partie de leur petite gang. Ben nous on le sait en fait c'est qui ces personnages-là parce que ça se trouve à être Sam, Percy et Charlie. Oui. Puis là, ben Charlie, c'est justement le monsieur de l'histoire. Puis là, ben, on a vraiment une rédemption pour Charlie. Je l'ai tellement aimé. Parce que moi, je l'aimais déjà beaucoup dans Every Summer After, puis sans vouloir faire de spoiling, comme, il l'a vraiment pas facile dans ce livre-là, là, sincèrement, puis je sais pas si c'est parce que moi, je suis l'aînée de la famille, mais comme moi, je filais vraiment pour Charlie, puis j'étais comme, ouf! Tu sais, il faut tout qu'il prenne sur ses épaules, puis en tout cas, ça va pas bien. Fait que là, évidemment, il y a encore pas mal de démons à chasser dans sa vie, puis son passé est pas facile, mais il se laisse comme un peu prendre au jeu, parce que Alice, elle veut réussir son été, elle s'est même fait une liste de choses qu'elle veut réaliser pour que ça soit un peu comme l'été qu'elle a jamais vécu en étant ado. Puis Charlie décide de l'aider dans sa liste. Fait que voilà, ils développent leur relation comme ça. C'est vraiment, vraiment excellent parce que justement, je l'ai lu il y a pas longtemps aussi parce qu'il est sorti en mai, avril-mai. Ouais. Ça fait vraiment pas longtemps. C'est vraiment comme son dernier. Je pense que c'est ça. Fait que les deux, on a vraiment trippé. Mon Dieu Seigneur. Pour moi, c'est vraiment son meilleur de loin. Là. Même mais si définitivement. Je pense. Ben, non, c'est ça, 2025, mais je sais pas. C'est sorti cet été. Ouais, ça fait vraiment pas longtemps. Là. Ouais. Moi, j'avais acheté en mai, genre. J'avais tellement hâte de lire parce que c'est ça, justement, en ayant lu Every Summer After pas longtemps avant, j'étais déjà comme dans le bain, là. Fait que, c'est tellement bon, là. Tu sais, je l'ai comme quand même beaucoup annoté, là. Puis, Charlie, là, mon Dieu Seigneur. Oui, tous ces livres donnent vraiment des vibes d'été. Mais je sais pas c'est quoi qu'elle a mis dans One Golden Summer là, de magique, là. C'est genre un livre parfait pour moi, là. Pour vrai, oui. Ouais. C'est tout est bien dosé, la tension, le petit banter, les petites situations qui se passent, les activités qu'ils font ensemble, genre c'est vraiment bon. C'est capoté, là. Genre, tout est comme interrelié. Oui, c'est ça. Exact. Tout fait du sens, puis c'est ça. T'as l'impression de vivre toi-même le meilleur été de ta vie en lisant ça, là. Fait que, ouais. Bon. 5 étoiles, sans surprise. Oui. Ensuite de ça, moi, ben, je pense que nous deux aussi, une autre auteure qui fait vraiment penser à l'été, c'est Emily Henry. Oui. Tu sais, je trouve en général que tous ses livres donnent quand même un vibe d'été, mais je dirais ces trois-là en particulier. Exact. À cause du contexte qu'on a ressorti, mais c'est tous des livres que vous pourriez lire l'été. Fait que quand même des contextes différents. Je pense que son premier qu'elle a écrit, j'oublie tout le temps si c'est People Went on Vacation ou Beach Read ou People? Attends, il va être écrit au début. Beach Read. C'est 2020 ici. C'est Beach Read, c'est ça. Probablement lui, parce qu'il n'y a pas les listes de tout ce qu'elle a écrit dedans. Oui, il l'avait. Non, mais c'est ça, je te dis, dans le sens que vu que lui, c'est le premier, il n'y a pas de liste dedans. J'avoue. Fait que ouais, c'est ça. Beach Read, c'est son premier. Puis ben, ça tombe bien parce que moi, à date, c'est mon préf, là. Aussi. Puis parce que c'est ça. C'est que ça fait vraiment été, là. Tu sais, c'est pas compliqué. Beach Read, ça le dit, là. C'est comme un peu évident, là. Voilà. Puis ben, dans le fond, c'est l'histoire de Augustus, ou Gus, puis January, qui se retrouve dans une petite ville, encore là, villégiature d'été, tout ça. Puis évidemment, il y a des locaux qui sont là, mais eux sont là pour des retraites d'écriture parce que les deux sont écrivains quand même. Augusta, c'est quand même déjà assez populaire. Là. Il y a sa réputation de fait, tout ça, dans les livres un peu plus sci-fi, mystère, fiction, tu sais. Tandis que January, ben elle, évidemment, c'est les romance qu'elle écrit. Ouais. Mais les deux sont comme un peu dans un syndrome de la page blanche en même temps. Fait qu'ils sont là pour la même raison, mais sans le savoir. Puis, ils sont justement dans des chalets qui sont voisins. Puis c'est ça, dans le fond, elle, c'est un chalet qui appartenait déjà à ses parents depuis un certain temps. À son père, c'est ça. À son père depuis un certain temps.
Fait que déjà habituée d'être là, pis tout ça. En fond, le contexte, c'est son père est décédé. Oui, c'est vrai. Fait qu'elle retourne comme au chalet de son père pour comme, tu sais, pacter les trucs puis le mettre en vente. Genre, mais elle essaie de passer l'été là-bas. Ouais, parce que ça y fait un bon contexte, justement, pour être dans un setup là, pour écrire tout ça. Elle voit son voisin. Son rival. Gus, qui est comme son rival depuis l'université. Ils se sont comme pas vus depuis longtemps. Puis ils se donnent le défi de comme interchanger leur style d'écriture normal, puis d'écrire quelque chose de complètement différent, puis ils s'aident à trouver de l'inspiration. Fait que, par exemple, January avait emmené Gus en date pour comme lui donner du jus pour sa romance. Puis Gus, lui, il l'amène comme c'est dans une secte. Un site d'une ancienne secte. C'est ça, parce que lui, c'est ça, de camping, le sujet de son livre. C'est ça. Fait que à travers ça, ils apprennent à se connaître plus, vraiment. Là. Exact. Puis c'est ça, il y a quand même des belles petites scènes steamy là-dedans. Puis évidemment, il se développe quelque chose entre les deux. Fait que c'est vraiment le fun comme histoire. C'est vraiment bien écrit. Vraiment. C'est touchant aussi, tu sais, par rapport au deuil qu'elle vit par rapport à son père. Comment que Gus est comme un peu grumpy, mais tu te rends compte que finalement, il est juste réservé, mais que depuis un bon bout, il y a quand même January dans son radar, puis tu sais, il a tout le temps eu un petit intérêt pour elle, même pendant les études, mais genre, ça a jamais donné à quelque chose, fait que tu sais, en tout cas, tandis que elle, c'est le contraire, genre, Gus l'a toujours gossé. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, moi, premier que j'avais lu, on l'avait lu, en fait, en même temps. Toi, c'était ta deuxième lecture que t'avais faite. Fait que vraiment, parfait livre à amener à la plage. C'est vraiment un des livres préférés que j'ai lu pour vrai, oui. de toute ma vie, là. Absolument. Fait que, gros 5 étoiles. Yes. Au Beach Read. Je vais parler de People Who Meet on Vacation aussi. Dans celui-là, on suit Poppy et Alex qui sont meilleurs amis là, depuis longtemps. Puis, c'est-tu à chaque année? Ouais, chaque été, ils partent en voyage. Fait que, ils ont visité plein d'endroits là, dans le monde, surtout dans des endroits plus chauds, mettons, là. Fait que, on les voit voyager dans plusieurs endroits. Tu sais, les deux se mettent en couple chacun de leur côté, mais ça fonctionne un peu jamais. Puis là, tu sais, à un moment donné, bon, ils se disent, bon, est-ce qu'on se donne une chance, on fait quelque chose? Bon, là, il arrive quelque chose, encore une fois, qui fait qu'ils se sont pas vus depuis deux ans. Puis là, ben, ils ont décidé de retourner en voyage ensemble comme une dernière fois. OK. Puis, ben, là, ils explorent un peu plus vraiment leur relation amoureuse. OK. Ce qui est vraiment cool avec ce livre-là, c'est que le film va sortir quand même bientôt. Oui, c'est vrai. J'ai oublié la date qui sortait, mais c'est l'année prochaine. Là. C'est le premier qui va sortir des livres de Emily Henry parce que tous ces livres ont été comme choisis pour qu'il y ait un film ou une série. Mais celui-là, c'est le premier qui va sortir. Fait que j'ai vraiment hâte de voir le film. Moi, je l'avais bien aimé. T'sais, si vous avez envie de lire quelque chose sur le voyage, vous avez envie comme de voyager avec les personnages, c'est vraiment le livre parfait pour ça. Puis, c'est quand même plus slow burn, c'est des amis, tout ça, ça prend quand même du temps avant qu'ils se mettent ensemble, ce que moi j'aime, parce que quand ils se mettent ensemble, c'est comme wow, ça amène beaucoup d'émotions. Je me suis dit que je l'avais beaucoup aimé, je pense que je l'ai donné comme 4.5, à peu près 4.75 peut-être, mais je sais que c'était vraiment une bonne lecture pour moi. Ben oui, mais c'est ça, Emily Henry, c'est aussi une auteure très, très fiable, dans le sens que tu sais que tu vas passer un bon moment. Là. C'est ça. Puis, ben, le dernier, en fait, qui fait plus été dans la collection de Emily Henry, c'est Happy Place. Fait que c'est un livre qu'on aime beaucoup les deux. Moi, j'avais quand même été mitigée par rapport à ma lecture, mais c'est vraiment pas parce que je l'ai pas aimé, c'est au contraire parce que je me suis vraiment ressenti comme connectée au personnage au point où est-ce que ça m'a comme un peu troublée. Fait que c'est pour ça que j'étais comme pas sûre, mais c'est sûr que là, j'ai eu le temps de mijoter un peu, puis sincèrement, c'est vraiment un bon livre. Pourquoi été? Ben, c'est parce que c'est tout simplement que c'est des amis, en fait, un groupe d'amis, surtout du collège, de l'université pour plus tard, qui sont toujours ensemble au même moment l'été pendant 1 ou 2 semaines, genre, qui se rencontrent dans un chalet du père à une des amies, dans le fond, là. Puis, il y a Harriet et Wynne qui sont ensemble pendant toutes ces années-là, jusqu'à ce que, justement, ça chie. Puis là, ils se voient pas depuis un certain temps, sauf que là, évidemment, pour la tradition, ils se retrouvent au chalet. Puis là, en plus, c'est le mariage de l'ami en question qui a le chalet. Sauf que là, ils veulent pas gâcher la bulle à personne. Fait qu'ils se disent, bon, regarde, on fait semblant qu'on est ensemble
juste pour cet été-là, pour que ça vire pas au vinaigre, puis que de toute façon, on veut garder le focus sur le mariage, puis on fera les gentils, ça va bien aller, puis mais évidemment... Dans le fond, ils font en semblant d'être encore ensemble pendant cette période-là, parce qu'ils veulent pas gâcher le mood. Mais évidemment, ben ça fonctionne pas de même, fait que c'est ça. Ça éclate, puis ben il y a plein d'autres choses autour qui éclatent, parce qu'évidemment, ben tu sais, c'est un peu comme... Oui, il y a la romance, mais ça parle beaucoup d'amitié aussi, ce livre-là, parce que c'est vraiment comme comment que les amitiés évoluent dans le temps, comment qu'on n'a pas nécessairement tout le temps les mêmes priorités en vieillissant. On n'a pas tout le temps, tu sais, le mariage, enfant, maison, dans le même ordre non plus. Fait que du tout. Ou du tout, c'est ça, exact. Il y en a que, justement, c'est pas dans leurs aspirations, fait que... Puis justement, Harriet et Wynne, un peu plus carriériste, fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant de voir comment chaque personne se développe, puis comment qu'ils se rendent compte que, OK, ben là, leurs amitiés vont devoir évoluer parce que sinon, ça va complètement éclater. Moi, une scène qui m'a tellement marquée dans ces livres-là, puis que je pense souvent, tu sais, quand ils sont comme dans le cellier ensemble, ils sont comme embarrés, là. Oui. On dirait que cette scène-là, tu sais, est tellement comme bien écrite, puis tellement le fun à lire. Puis, tu sais, c'est sûr, ça impacte leur relation, là, mais je repense tout le temps à ces scènes-là, puis je suis comme, c'est tellement drôle, tellement le fun à lire, là. Fait que moi aussi, tu sais, c'est un des livres que j'avais vraiment adoré. Vraiment. Qui est un 5 étoiles aussi, là, comme, c'est ça, là, c'est une auteure qu'on aime tellement. Absolument. Puis il y a toujours beaucoup d'humour aussi dans ces livres-là. Fait que, tu sais, ça fait très léger pour l'été, c'est parfait, là. Vraiment. Fait que c'est toutes des recommandations. Yes! Que je me dis, il faut que tout le monde ait lu ces livres. Absolument. Honnêtement. Là, surtout Happy Place et Beach Tree qui sont comme mes préférés, là. Mais, tu sais, si vous voulez avoir un vibe plus vraiment voyage, tu sais, qui se promène de place en place, là, vous allez aimer. Ben oui, celui-là aussi, il a l'air intéressant. Vraiment. Je l'ai pas lu encore. Ensuite, autre auteur qu'on vous parle souvent. Bon. Oui! on va pas être original aujourd'hui, là. Non, mais c'est parce qu'on l'aime, Elsie Silver, là. Oui. Puis, tu sais, vu qu'elle fait pas mal juste des romances qui se passent comme dans des ranchs ou, tu sais, des romances de cowboy, mettons. Yes. Ben, ça reste que ça donne tellement des vibes d'été, là. Fait que c'est tout le temps à quoi que je pense. C'est sûr que j'ai le goût de lire l'été, souvent, ben oui. Là. Ouais. Fait qu'elle a quand même plusieurs séries. Oui. Moi, j'ai amené le premier tome de la série Chestnut Springs. Moi, ici, j'ai le premier de la série Rose Hill, qui d'ailleurs va avoir son adaptation télévision bientôt. Imagine voir Ford. Moi, j'attends juste ça. En acteur, là, j'ai tellement hâte de voir c'est qui vont choisir. Moi, je suis tellement contente, justement, que Wild Love soit le premier, parce que Ford, là, j'ai hâte de voir aussi. Elle a quand même une autre série aussi qui était sa première, oui. là. Gold Rush Ranch. Oui, voilà. Je ne me trompe pas. Celle-là, je l'ai pas lu encore, mais c'est sûr que ça va être dans les mêmes vagues. C'est sûr que c'est des livres qui sont fun à lire l'été aussi, là. Oui. Puis, ben moi, dans le fond, la raison pour laquelle Elsie Silver, je la proposerais, c'est que même si vous voyez que c'est une brique comme ça se lit tout seul. Vraiment, ben, comme tous ces livres sont comme ça. C'est ça. Fait que, tu sais, on peut peut-être dire ça là, de plusieurs livres, là, que ça se lit tout seul, là, mais Elsie Silver, on dirait que elle a cette qualité-là que comme ça va droit au but. Oui, des fois, t'as des petits détours dans l'histoire, mais justement, tu sais, tu veux tout le temps savoir ce qui se passe dans le prochain chapitre. Tu vois le point de vue des deux personnages, puis là, t'es comme, oh mon Dieu, OK, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, pourquoi qu'il a dit ça? Donc, puis là, tu sais, puis aussi, c'est toujours... c'est une auteure qui fait très bien aussi les liens familiaux. Ouais, vraiment. Fait que c'est vraiment comme... T'as tout le temps une espèce d'aspect touchant là-dedans, puis qui vient vraiment rassembler, là. Il parle beaucoup de famille. Tu sais, mettons, dans Chestnut Springs, on suit comme les frères, là, tous les frères Eaton, mais en même temps, il y a quand même aussi, tu sais, de la found family, dans le sens que, oui, c'est pas une famille de sang, non, là. c'est pas nécessairement. Tu sais, oui, il y en a des liens de sang, mais pas toutes. Tu sais, c'est des amis, mettons, c'est ça, là, la blonde du gars. Tu sais, ils deviennent toutes vraiment comme une famille de personnes ensemble. Fait que dans les deux séries, je trouve que c'est ça qui ressort. Vraiment, des belles familles par association. C'est ça, puis même les deux séries, honnêtement, elles donnent je trouve, une ambiance d'été, parce que dans Chestnut Springs, tu sais, il y a 5 tomes, là, fait que c'est sûr que je résumerai pas les 5, là. Non, effectivement. On recommande la série au complet, mais, tu sais, par exemple, là, un mini résumé, mettons, du premier livre, Flawless, ici, c'est qu'on suit Summer et Rhett, puis Rhett, lui, c'est je sais pas comment on comprend ça en français. Ben, c'est un rodéo, là,
un cowboy de rodéo pour taureau, genre. Ouais, un bull rider. Un bull rider en anglais, que je vais le dire comme ça. C'est ça. Lui, il a un agent, parce qu'il est quand même populaire là, dans ce qu'il fait. Il a beaucoup de talent. Puis, mais quand même, il y a comme une période de sa vie où c'est que, je sais pas, là, il s'en fout un peu, il fait des niaiseries. Fait que là, un petit bad boy. Ouais, mettons, là. Fait que là, son agent embauche sa fille à lui, Summer, pour venir comme l'aider à comme refaire sa réputation. Fait que, c'est sûr que c'est un peu comme relation interdite parce que, bon, normalement, ils seraient pas supposés sortir ensemble, parce que c'est supposé à lui de comme la remettre sur le droit de chemin, puis ça de s'en aller, genre, il est pas supposé comme rester avec lui pendant longtemps. Fait que, comme un peu relation secrète, là, parce qu'il faut pas que le père soit au courant, là. Fait que, c'est sûr que, tu sais, c'est vraiment plaisant de lire ça l'été, ça se lit hyper facilement. Tu sais, vraiment, une romance, agréable à lire avec, ces scènes de spice en masse, comme un peu tous ces livres. Exact. Puis ben c'est ça, Rose Hill, évidemment, là, il y en a 3 qui sont sortis. Le 4e sort cet automne. Puis c'est toutes des single dads. Fait que c'est toutes des personnages qui justement se retrouvent dans une situation où est-ce que ils doivent être parents seuls, mais il y a toujours après ça une relation qui se rattache à ça. Donc, dans le premier, ben, on suit Ford, qui apprend, en fait, qu'il est le père biologique d'une adolescente, parce que quand il était plus jeune, il était allé dans une banque de dons de sperme. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment le père biologique, mais que il en avait aucune espèce d'idée. C'est tellement que c'est original. C'est quand même vraiment hot. Puis là, ben, il y a Rosie, qui est la sœur de son meilleur ami. Il la connaît depuis longtemps parce que justement, Ford allait à Rose Hill plusieurs fois l'été, justement, ben, pas mal tout l'été pendant qu'il était jeune. Son meilleur ami, justement, qui est rendu son voisin, parce que là, lui, il a déménagé à Rose Hill. Il veut bâtir son studio d'enregistrement parce que c'est un manager d'artistes. Puis Rosie, ben, c'est le contraire, elle a grandi à Rose Hill, puis elle était partie en ville, mais ça a vraiment pas bien été au niveau professionnel. Elle a vraiment tombé sur un boss complètement trou de cul. Fait que là, de retour à Rose Hill, puis elle développe une romance avec Ford. Ben, ils se mettent à travailler ensemble. Oui, parce qu'elle est engagée par lui. Contexte qui fait qu'ils se rapprochent plus. Voilà, parce que c'est comme son assistante secrétaire. D'ailleurs, c'est vraiment cute, là, il s'envoie des emails professionnels, là, ça donne des situations vraiment comiques. Fait que ouais, ça aussi, ça s'est lu tout seul. C'est le premier de la série, puis c'est mon préf à date, là. Moi aussi, mais les autres sont tous bons aussi, là. Tous les livres de Elsie Silver, je vous les recommanderais pour vrai, en général là, pour des lectures d'été. Voilà. Ensuite, oui, une autre auteure qu'on aime beaucoup. Oui! Donc, on a sorti 2 livres d'elle qu'on voulait parler, donc Ashley Poston. Oui, voilà. On a pour commencer le 7 Year Slip, que je me souviens qu'on a les 2 beaucoup aimés. Oui, vraiment. Fait que dans le fond, 7 Year Slip, moi, je trouvais que c'était bon à recommander, tout simplement parce que, ben, en général, les livres de Ashley Poston sont courts, se lisent bien. Puis, ben, dans 7 Year Slip, il y a quand même quelques moments dans l'année, mais ça se passe beaucoup, tu sais, quand il fait chaud. Si je me souviens bien, c'est comme fin de l'été, genre début automne. Pas nécessairement un livre d'été qui est écrit Summer en grosses lettres dessus. C'est ça. Mais l'ambiance est quand même là. Ouais, l'ambiance est là. C'est ça. Tu sais, fait que ça se passe à New York, si je me souviens bien. Puis, dans le fond, l'histoire, c'est que Clémentine a une tante qui est décédée, puis qui lui a légué son appartement. Mais son appartement est un peu spécial parce que il y a comme un mécanisme qui fait en sorte que quand elle se retrouve dans l'appartement, un peu au hasard, parce que ça arrive pas tout le temps, mais quand elle rentre à l'intérieur, elle est comme projetée 7 ans dans le passé. Fait que là, elle fait la rencontre justement de Iwan, qui est le garçon de la meilleure amie de sa tante, qui est justement hébergé là au moment de 7 ans dans le passé. Ouais, c'est ça. Fait que là, elle se rend compte justement que ben elle l'aime bien finalement, Iwan. Il se développe des petites affaires, c'est très très slow burn, mais quand même, ça se développe tranquillement pas vite. C'est tellement bon, là. C'est un cook, mesdames et messieurs. J'aime les gars qui cuisinent. Puis, en général, je trouve que leur relation est géniale. Puis, ce qui est vraiment le fun là-dedans, c'est qu'après ça, dans son temps actuel, qui est 7 ans plus tard, elle le rencontre. Puis il est
tout ce qu'elle fait dans 7 ans passés ont de l'impact sur c'est ça. maintenant aussi. Fait que c'est vraiment bien ficelé comme histoire parce que tout a du sens. Puis ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que on a automatiquement les impacts de c'est quoi prendre la maturité de 7 ans. Parce que tu te rends compte que Iwan, lui, le Iwan dans le présent, puis le Iwan dans le passé, c'est pas en toute la même personne. Il a beaucoup évolué. Tandis que Clémentine, ben elle, c'est la même personne parce qu'elle vit les deux choses en parallèle. Fait que c'est vraiment spécial comme histoire, puis je trouve ça vraiment beau comme leçon de OK, ben c'est quoi grandir, c'est quoi prendre la maturité, puis qu'est-ce que tu décides de garder dans ta personnalité, puis qu'est-ce que tu décides de faire évoluer. Ah, c'est vrai, hein? Ouais, j'ai vraiment aimé, moi, cette histoire-là. 5 étoiles. C'est drôle, je viens de voir ça. C'est Carly Fortune qui a fait c'est cute. le petit... ben, sur celui-là son avis. Ah ouais, bon, ben tu vois. Fait que drôle. voilà, 7 Years Sleep de Ashley Poston. Toi, c'est... Moi, celui-là, je voulais vous parler, c'est A Novel Love Story. Celui-là, justement, a encore un thème un peu avec la genre de magie, là, qui est vraiment le fun, c'est qu'on suit Elsie, qu'elle, elle s'en allait dans un chalet pour écrire. Là, finalement, ses amis, ils viennent pas. Sur la route, elle tombe en panne avec sa voiture, tout ça. Quelqu'un qui l'aide, là, elle va dans un petit village pour aller dans un garage. Là, finalement, elle arrive dans le village, puis comme, elle semble que ça me dit de quoi. Tu sais, elle rencontre des gens, puis comme, mais ce nom-là, je connais ça. Puis dans le fond, c'est qu'elle se rend compte qu'elle est comme rendue dans le monde de sa série de livres préférés. Wow! Fait que c'est vraiment cool comme concept. Elle arrive là-bas, puis c'est les personnages dans les livres, mais en vrai. Fait que c'est comme si qu'elle était dans le livre, elle aussi. Fait que là, elle est un peu comme pognée là-bas à cause de sa voiture, que ça prend vraiment du temps avant qu'elle soit réparée. Puis ben, elle rencontre un gars là-bas. Le gars, il s'appelle Anders. Puis lui, c'est le seul personnage aussi qui se rend compte que c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe. Ah! Lui aussi le sait qu'il est dans un monde imaginaire. Il sait que c'est un personnage. Ouais, fait qu'elle l'aide un peu à comme résoudre ce mystère-là de comme pourquoi qu'elle est là, comment que c'est possible. Fait que c'est vraiment spécial le concept, tu sais, dans un petit village, tout ça, je trouve que ça faisait comme vraiment été, tu sais, elle découvre les gens là-bas, elle jase avec eux, puis là, elle a comme un peu d'influence sur leur vie aussi. Fait que c'est vraiment le fun comme lecture, ça se lit super bien. J'ai trouvé que justement là, tu sais, tout faisait du sens là, rendu à la fin, fait que c'est ça que je vous recommanderais aussi. Je me souviens plus quelle note j'avais donné. Peut-être comme un 4 étoiles là, autour de ça, mais j'avais bien aimé aussi. Cool. Ouais. Ensuite, oui, on a un livre qu'on a lu toutes les deux, puis on avait même lu la même copie. Oui, effectivement. Qui est vraiment le fun aussi, donc The X-Files de Jessica Joyce. Littéralement le même livre. Oui, c'est ça. Les deux, on a vraiment trippé sur ce livre-là, qui se passe justement dans un mariage. Oui! Ça fait vraiment été aussi, parce que bon, beaucoup de gens qui se marient l'été, on s'entend. Ben, c'est ça. Puis en plus, ça se passe dans un vignoble. C'est... Donc, on suit Georgia et Eli, qui étaient autrefois un couple. Yes. Donc, encore une fois, on a beaucoup de livres de ce thème-là. Donc, on aime ça, les secondes chances. Ouais, c'est ça. Ils étaient un couple. Se sont séparés. Bon, c'est sûr qu'ils nous diront pas tout de suite au début. On apprend à comprendre pourquoi dans le livre. Ben oui. Puis là, c'est genre 5 ans plus tard, ils se retrouvent, genre, parce que c'est le mariage de leur meilleur ami. Puis ils se disent, bon, regarde, on va essayer juste d'être comme, tu sais, on va être respectueux un envers l'autre. Fait qu'ils font un peu semblant d'être restés amis, tandis que comme ils se sont comme pas vraiment parlé là, depuis 5 ans. Les deux travaillent un peu pour organiser le mariage, mais il y a tellement de choses qui se passent mal. C'est une partie qui est vraiment drôle du mariage, drôle. Mais c'est que ça les force à passer du temps ensemble, à confronter. En fait, pour une fois, pourquoi que se sont laissés. Exact. De voir, ben, est-ce que ce serait possible de se remettre ensemble maintenant? Est-ce que les deux ont assez grandi? Est-ce que leur amour est encore là? C'est ça. Est-ce qu'ils s'aiment encore? Ouais, c'est vraiment un livre parfait pour l'été. Oui. Fait que c'est sûr qu'on vous le recommande. Très chaud. Très tendu. L'écriture est si belle, là. J'ai adoré son écriture. Ça se lit super facilement. Si c'est pas un livre qui est long. Non, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment très, très bon. Fait que on avait donné un 5 étoiles. Absolument. Ouais. Vraiment une belle lecture. Puis, c'est ça.
on recommande ça à n'importe qui. Moi, je le relirais tout de suite. Ah, ben, mais il y en a plusieurs livres qu'on a parlé que j'avais envie de relire. Oui, tellement. Là, genre de Simon Lessip, là. J'ai le goût de le relire, là. Après ça, moi de mon côté, j'avais, dans le fond, ben vous me connaissez, pour ceux qui ont écouté quelques épisodes peut-être, là, moi puis mon amour du fantastique, je voulais au moins avoir une recommandation pour vous. Puis j'étais allée dans quelque chose de vraiment simple et quand même mainstream, là. Puis c'est les à Cotard, en fait, A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Je les ai pas physiquement avec moi, mais c'est que c'est une série qui est pas tellement longue, puis c'est quand même pas trop lourd en termes de lecture, en termes de comment s'immerger dans le monde, tout ça, tu sais. Les mondes sont basés beaucoup sur les saisons. Fait que c'est quelque chose qui est quand même simple à comprendre. La magie est pas trop complexe non plus. Puis il y a une belle histoire d'amour aussi. C'est vraiment plus sur la romance que sur le fantastique. Puis, je trouvais ça intéressant que tu le mettes parce que moi, je me souviens que je les avais lus l'été. Oui. Ces livres-là. Oui. Fait que ça se lit bien. Dans ma tête, c'est pas des livres d'été, là. Non, mais ça catégorisé, mais ça se lit bien l'été. Oui. Puis petite mention spéciale d'ailleurs, le 3e se passe justement, comme je disais, ils ont chacun comme leur saison pour chaque contrée, si on veut. Puis justement, le 3e, il y a une bonne partie parce que ça se passe dans le Summer Court, donc la cour de l'été. Le palais de l'été, ouais, en tout cas. Fait que c'est ça. C'est vraiment vibe été en particulier dans le 3. Mais c'est ça. En général, tu sais, mettons quelqu'un qui s'intéresse au fantastique puis qui se dit, bon, je voudrais quelque chose d'un petit peu plus léger, qui a quand même des enjeux, mais pas too much. Fait que à Cotard, là, pour l'été, c'est vraiment parfait, là. C'est vrai. Ouais. C'est comme la seule recommandation fantastique qu'on avait, je pense. Oui. Mais c'est correct aussi normal, parce que là, moi, honnêtement, qui est une amoureuse de fantastique, cet été, j'en ai pratiquement pas lu. En tout cas, peut-être qu'on va vous faire une recommandation d'hiver, puis on parlera juste de fantastique à ce moment-là. C'est une des choses qui va un peu avec les saisons aussi, parce que moi, personnellement, comme l'été, on dirait, je sais pas, j'aime aller dans quelque chose qui fit vraiment avec la saison, que genre les personnages sont en train de vivre des voyages ou des choses comme ça. Tandis que le fantastique, ben, tu peux lire n'importe quand. C'est sûr, c'est vrai. Voilà. Fait que ta prochaine? Oui, ma prochaine recommandation que j'ai lue il y a vraiment pas longtemps. J'ai juste lu le premier là, dans cette série-là qui s'appelle Rebel Blue Ranch de Lila Sage. Son premier, c'est Done and Dusted, mais il y a 4 livres. Il y a 4 livres. C'est tous des romances qui se passent plus dans le genre de contexte de ranch avec des chevaux. Justement, Laurie, elle avait sorti le 4e tome pour nous montrer un peu. Là, fait que même les couvertures sont tellement belles. Oui, sont vraiment belles. Puis je trouve que ça donne déjà ça une ambiance d'été. Fait que je vais vous donner un petit résumé rapide du premier livre. J'ai pas lu les autres, mais je planifie de les lire quand même. J'ai commencé cette série-là justement cet été. Là. Je trouvais que c'était le bon moment. Et dans le premier livre, justement, qui nous introduit à la série, on suit Amy et Luke. Justement, qui les deux viennent d'une petite ville qui se passe au Wyoming. Fait que vraiment comme petite ville aux États-Unis, comme campagne. Amy, elle était partie depuis quelques années. Elle faisait des compétitions d'équitation. Mais après un accident, elle était comme plus capable de remonter à cheval. Fait qu'elle a décidé juste de retourner comme habiter chez son père. Là-bas, elle croise Luke, qui est le meilleur ami de son grand frère, qu'elle a pas vu depuis longtemps. Elle le trouvait arrogant, un truc qui était pas à son affaire, elle le trouvait lâche. Là, finalement, elle le retrouve plusieurs années plus tard, puis il s'est pris en main dans sa vie, il donne des cours d'équitation au ranch de son père. Fait qu'il c'est ça, ils se retrouvent, ils apprennent à comme ça se connaître en temps de, que eux maintenant sont rendus où dans leur vie, ils sont rendus plus vieux aussi. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui se lit bien l'été, qui se lit hyper facilement aussi, qui donne le goût d'aller faire du cheval, qui donne juste d'aller comme marcher dans le genre dans genre la forêt ou juste comme dans un champ là, tu sais c'est très c'est quand même léger comme lecture. Fait que j'avais bien aimé. C'est vrai. Puis moi j'ai lu le dernier de la série puis je l'ai bien aimé aussi. Toi aussi tu trouves que ça fait été? Ben oui, absolument, ça fait full été. Puis ce qui est le fun de cette série-là aussi, c'est que t'es pas obligé de les lire en ordre. Ben je pense pas. Là, tu sais, oui, c'est sûr tu vas voir les coups peut-être dans les autres livres, parce que c'est toutes des. Un peu, là, c'est tout interconnecté. C'est ça, des interconnectés. Mais tu sais, en général, ça se fait quand même de lire. Peut-être pas en ordre si ça vous tente pas, ou s'il y en a un qui vous ont plus tapé dans l'œil comme toi, mettons, là. Voilà.
Oh, Kiki. Alors, moi, je me fermerai jamais la trappe sur ce livre-là parce que j'ai découvert ce livre-là cet été. C'est Problematic Summer Romance de Ali Hazelwood et je suis renversée. J'ai tellement hâte que tu le lises. Oui. Alors, c'est une suite de Not in Love de Ali Hazelwood. C'est un livre un cœur connecté. Ben, je te dirais que si t'as pas lu Not in Love, ouais. Ah ouais, à ce point-là, faut quand même... Ben, c'est pas important, mais mettons que tu vas vraiment mieux suivre. OK. Surtout parce que les personnages reviennent beaucoup. Parce que dans le fond, dans Not in Love, on a Eli, qui est le personnage principal. Dans celui-là ici, on a Maya, qui est sa sœur. Sa sœur plus jeune de 15 ans, quand même. Puis dans le fond, Eli, lui, a fondé aussi sa compagnie avec ses amis. Fait que c'est pour ça que c'est important, parce que dans le Not in Love, tu comprends un peu c'est quoi leur compagnie, c'est quoi leur passé, puis tout ça. Puis ça revient un peu, parce que dans le fond, il y a Eli et Connor, qui, lui, dans le fond, est l'intérêt amoureux de Maya. Parce que Maya rencontre Connor, ben évidemment, quand elle était un petit peu plus jeune, parce que malheureusement, les parents de Eli et Maya meurent. Quand elle a à peu près une quinzaine d'années, justement, c'est une ado. Fait que, tu sais, Connor, lui, il s'était gardé cette image-là en tête, mais il se rend compte un petit peu plus tard, puis finalement, tu te rends compte qu'ils ont un passé, mais pas plus que ça. T'as pas de détails. Puis là, on se retrouve 3 ans plus tard, où est-ce que Eli se marie. Fait que là, ils sont invités au mariage. Ça se passe en Italie. Ah, c'est cool. Et c'est malade. Puis bien évidemment, tu sais, là, il paye le voyage à sa sœur puis à quasiment tous les invités. Là, tu sais, l'argent, c'est vraiment pas un problème pour eux. Là. Fait que il y a quand même un petit élément de luxe aussi qui est le fun. Puis c'est ça. C'est que t'apprends dans le fond, là, Maya, elle est pognée pour être là en même temps que Connor, parce que Connor, c'est le best man, c'est le meilleur ami de Eli. Puis ben Maya, ben c'est sa sœur. Fait qu'il faut qu'elle soit là. Puis c'est ça, faut qu'elle babysitte aussi Tiny, qui est en fait un énorme chien. Son chien de Terre-Neuve, je pense, là. Fait que c'est ça, le chien est là-dedans aussi, qui va créer des situations aussi quand même comiques. J'aime ça quand il y a des chiens. Puis ben, c'est ça, il y a toute la gang d'amis qui sont là, puis tu découvres comme des petits secrets à mesure que le mariage avance. Il y a des petites bad luck qui se passent, que justement Maya va essayer d'aider son frère, puis sa nouvelle belle-sœur. Fait que, ouais, c'est très, très hot. Moi, pour vrai, c'est la perfection dans un livre, là. C'est ça ici, là. Wow. Genre, c'est comme... Le age gap, c'est un trope que j'avais pas nécessairement beaucoup lu, puis je me suis rendu compte que de cette façon-là, c'est chef's kiss. C'est vraiment bon. Je me suis beaucoup identifiée à Maya. Elle est hyper drôle. Genre, j'ai beaucoup de moments où est-ce que je riais, genre, out loud, là. Puis, petite note spéciale aussi en version audio, très intéressant parce que ils sont en Italie, fait que les locaux, on entend leur accent dans l'audio. Connor est irlandais. Maya et Eli sont américains. Fait que, tu sais, t'entends toutes les nationalités différentes dans leurs accents. Fait que c'est vraiment cool. Sincèrement, là, c'est génial. Fait que c'est ça. Moi, petite recommandation québécoise. Parce que on en a parlé tantôt un petit peu, plus dans les livres qu'on avait lus dernièrement. Fait que je me suis dit, bon, ça serait bien d'avoir une recommandation québécoise. Absolument. Encore de Kéros. Vous savez que je les aime, là. Fait que celui-là en particulier, que je trouvais le fun pour l'été, parce qu'il y a quand même une thématique de voyage aussi, là. Il me semble qu'ils vont comme en Espagne, en tout cas en Europe, là. Fait que je trouve que ça faisait voyage. Donc, Quand t'es tombé de Jessica David. Donc, on suit Ellie, qui avait un chum, tu sais, ça allait bien ensemble, tout ça, là, finalement, tu sais, il y a eu un accident, parce que son chum, Anthony, lui faisait de l'escalade, mais tu sais, c'est ça, il y a eu un gros accident, malheureusement, qui a amené à décéder. Il y a quand même la thématique de deuil là-dedans aussi qu'on suit, c'est ça, là, c'est une jeune fille, 21 ans, que ça dit, qui perd son chum. C'est triste. Fait que c'est quand même spécial. Puis, pendant ce temps-là, elle apprend à plus connaître le meilleur ami de son chum, qui s'appelle Jackson, qui est en deuil, lui aussi. Fait qu'ils vivent leur deuil ensemble.
Puis elle s'est dit, ben regarde, je vais essayer de faire l'escalade aussi. Ben pourquoi pas. T'sais, pour un peu, tu sais, comme connecter avec son chum qui est décédé. Puis ben ça, il y a une thématique de voyage, justement, tu sais, ils se promènent dans différentes villes en Europe. Fait qu'il y a vraiment le fun à lire avec Jackson, justement, qu'on apprend à connaître malgré le fait que ça soit le meilleur ami à son chum qui est décédé, tu sais, comme hésitante à s'embarquer là-dedans. Il y a quand même, c'est délicat, mais en même temps, tu comprends qu'ils peuvent se rejoindre là-dedans. C'est ça, puis j'ai vu qu'il allait avoir une suite aussi. Je sais pas c'est quand qu'elle sort, mais comment que ça a fini, moi aussi, je suis comme restée sur ma foi, j'étais comme, il me semble que j'avais ça. Ah, ben là, je vais attendre la suite avant. Ouais, j'ai hâte de voir la suite où c'est qu'elle va aller avec ça. Parce que moi, j'ai vraiment hâte de lire celui-là, mais je pense que je vais attendre au salon du livre avant de la voir, genre, parce que là, elle vient à Rimouski, là, fait je pense que oui, c'est posé, en tout cas. Je sais pas c'est quand il va sortir, par contre, mais j'ai hâte. Oui. Ça, c'en est un assez obvious. Ben oui. Just for the Summer. Quand t'as Summer dans le titre, mettons, tu peux pas trop te tromper. C'est un livre qu'on a lu, en fait, l'année passée, quand que c'est sorti. Puis justement, Abby Jiménez, c'est pas nécessairement, tu sais, un peu comme Emily Henry, c'est pas nécessairement sa spécialité, les romances d'été, mais les romances définitivement. Puis elle le fait très bien. Je trouve que n'importe quel de ses livres se lit bien l'été, mais c'est sûr que lui en particulier. C'est ça. Lui en particulier parce que dans le fond, la prémisse, c'est que on a Emma et Justin qui, chacun de leur côté, ont vécu plusieurs échecs amoureux. Puis ce qui est particulier, c'est qu'à chaque fois qu'ils rompent avec leur copain ou leur copine, la prochaine relation de leur ex, ben c'est genre l'homme sœur. Ouais. Fait que là, ils sont persuadés qu'ils ont une malédiction. Puis justement, Emma trouve le blog de Justin et se rend compte que, ah ben, coudonc, il vit la même affaire que moi. Fait qu'ils se contactent de cette façon-là, puis ils se disent, OK, ben, coudonc, on va s'essayer ensemble pour voir si on n'est pas capable de annuler notre propre malédiction. Fait que comme ça, on fait ça juste pour le fun, juste pour cet été, puis après ça, notre prochaine relation, chacun de notre bord, ça va être la bonne. Mais là, évidemment, ça se passe pas comme ils veulent parce que ils se retrouvent à pas mal triper un sur l'autre. Puis là, ben, c'est quand même intéressant aussi parce que Emma, c'est une infirmière qui est d'agence, donc elle peut se promener un peu partout. Ouais, dans le pays au complet. C'est ça. Fait que c'est ce qui lui permet justement de carrément voyager. Je pense que c'est au Minnesota, où est-ce que Justin se trouve. Fait que là, elle avec sa meilleure amie, ils font tout le temps ça à deux, puis genre, ils choisissent chacun leur tour où est-ce qu'ils vont. Fait que c'est vraiment cool, comme quand même un contexte de voyage aussi. Puis ben c'est ça, ils sont les deux dans un petit chalet loué sur une île. Puis il y a toutes sortes de mésaventures aussi par rapport au chalet qui rajoutent un peu de piquant puis de drôle. Puis il y a aussi, évidemment, Abby Jiménez est quand même bonne pour raconter des sujets qui sont un peu plus lourds. Puis dans celui-là en particulier, on apprend que Emma, ben sa relation avec sa mère, c'est vraiment pas évident. Sa mère est toxicomane, elle a des tendances vraiment un peu juvéniles, toxiques, genre c'est quasiment Emma qui a l'air d'être l'adulte puis sa mère l'ado là, autant dans ses fréquentations que dans ses décisions de vie. Fait que ça joue beaucoup, puis on se rend compte justement que Emma, elle a été quand même beaucoup blessée de ça. Puis Justin, lui, de son côté, ben sa mère aussi, c'est pas évident. Elle a fait quand même une grosse faute professionnelle qui fait qu'elle va se retrouver en prison à cause de ça. Fait que lui, il est un peu pogné pour s'occuper de ses 3 frères et sœurs. Fait qu'il y a comme 2 ados puis une vraiment plus jeune. Fait que c'est ça. Fait que les deux sont un peu pognés dans leur timing. Fait que de faire fonctionner leur relation en même temps qu'ils vivent chacun leurs histoires un peu plus compliquées, ben ça peut être difficile. Mais c'est vraiment, vraiment bon. C'est une belle romance. Ça se lit tout seul. Honnêtement, je vais dire ça pour tous les livres, je pense, là, mais ça se lit vraiment bien, puis c'est vraiment comme parfait pour l'été, là. C'est, il essaye vraiment de séduire Emma d'une façon aussi originale, avec les dates toutes prédéfinies, avec les fameux sondages, puis tu sais, ça fait découvrir à Emma le Minnesota, alors que d'habitude, tu sais, les spots où est-ce qu'elle arrête, elle va travailler beaucoup, fait qu'elle découvre pas nécessairement la place en tant que telle. Fait que, ouais, c'est vraiment touchant. Puis la meilleure amie de Emma là-dedans est vraiment drôle. Vraiment cool. Fait que, ouais, c'est super cute comme histoire. Fait que je recommande ça n'importe qui se cherche une petite lecture d'été. Ah oui! Je voulais vous parler aussi de Wildfire de Hannah Grace, que je trouve qu'il
Tu sais, vraiment l'ambiance d'été parfaite parce que ça se passe dans un camp de jour. Ben oui. Fait que c'est tellement parfait. Ben oui. Tu sais, c'est pas un livre qui était un coup de cœur. Tu sais, je l'ai aimé, mais c'était pas un coup de cœur. Mais à cause que ça se passe dans un camp de jour, je me disais que je devais vous en parler. Ben oui. Donc, ça se passe avec Ross et j'ai la misère de dire à ce nom-là, ce nom-là en anglais, je vais dire Honorara. OK. Qui se connaissent à travers leurs amis, qui, bon, se rencontrent une soirée, ont comme une aventure ensemble. Puis là, ben, quelques semaines plus tard, se retrouvent à être les deux des animateurs de camp de jour. Malade! Quand il avait comme pas prévu vraiment de se revoir. Ils sont comme, ah, ben là, finalement, on est là les deux. Sauf que dans ce camp de jour-là, la règle, c'est qu'ils n'ont pas le droit de comme fraterniser entre animateurs de camp de jour. C'est comme vraiment... Pas de relation C'est ça, c'est vraiment interdit, sinon ils vont se faire se mettre dehors. OK. Juste pour la précision, c'est-tu un camp de jour ou un camp de vacances? Genre, les vacanciers, ils dorment-tu sur place? Oui, ils dorment là-bas. OK, c'est ça. Fait qu'ils ont chacun, genre, ils dorment là, fait qu'ils vivent comme 24/7 ensemble. Ils vivent sur le camp de jour pendant comme un mois ou deux. T'sais, ils ont chacun des petits chalets, là, des petites aventures le soir, puis là, plein d'activités avec les enfants. Nice. C'est vraiment cute, ça se lit vraiment facilement. Genre, une après-midi, fait que quand même... Peut-être pas pour moi, là, mais je vois 232 pages. Léger comme lecture aussi, là. Ben, 342, moi, je lis pas ça. Ouais, non. 380, c'est quand même... Je lis pas ça en un après-midi, moi. Mettons en une fin de semaine, là. Je comprends. Fait que, bonne option aussi. Ah, c'est full un bon contexte, en plus. Oui, c'est Mes frères, c'est ça qu'ils font cet été. Ah, yeah. Ouais, ils sont animateurs de camp de vacances. C'est à Bellefeuille, c'est en Gaspésie. Ah, ok. Ma prochaine, c'est Better Than the Movies, ou en fait, n'importe quel livre de Lynn Painter. J'ai choisi celui-là en particulier parce que ben c'est pas mal mon préféré d'elle à date. J'en ai lu juste 2. Puis l'autre est plus comme pour la Saint-Valentin. Fait que, mettons, pour l'été, je conseillerais plus celui-là. Pourquoi Lynn Painter en particulier? Ben, c'est que c'est plus comme des histoires, pas pour ados, mais jeunes adultes, genre, vraiment fluffy, là, tu sais. Je trouve que pour un public adolescent, c'est parfait, là. Voilà. Fait que c'est ça, mais autant les adultes, moi, en tout cas, j'ai adoré ma lecture, là. Puis dans cette histoire-là, mais on trouve Liz et Wes qui sont des voisins d'en face. Puis Liz, dans le fond, est en amour avec le gars qui habite un petit peu plus loin sur leur rue depuis qu'ils sont jeunes. Il était parti pendant un certain temps, probablement à cause du travail de ses parents. Là, tu sais, à cet âge-là, tu déménages à cause de tes parents plus que d'autres choses, jusqu'à ce qu'ils reviennent la dernière année de leur secondaire. Fait que là, Wes, il va essayer d'aider Liz à se dépogner un peu parce que elle est tellement en amour avec l'amour que quand ça arrive pour la vraie affaire, ben elle fige pis ça se passe pas bien. Fait que Wes essaye de l'aider à se dépogner un peu, mais on se rend compte que finalement, ben Wes, il y a quand même un petit intérêt pour Liz. Finalement, c'est comme les deux s'entendent mieux. C'est ça. Que genre Liz avec, je pense que c'est Michael, son nom, c'est ça. L'autre gars qu'elle aime, là. Pis voilà. Il y a pas genre du fake dating aussi? Ben, ils font vraiment semblant d'être ensemble, mais c'est ça. Liz, elle se rend compte que finalement, elle aime peut-être plus Wes que ce qu'elle pensait, puis qu'ils vont se développer quelque chose. Fait que c'est vraiment cute. Ça fait vraiment rom-com. C'est super léger comme histoire. Fait que pour l'été, là, c'est génial. Il y a même une suite, en fait, qui est sortie dans la dernière année, là, qui est Nothing Like the Movies. Où est-ce que eux sont un peu plus vieux. Je l'ai pas lu encore, fait que je sais pas si je pourrais la recommander. Mais pour ce tome-là, en tout cas, Better Than the Movie, c'est vraiment cute. Il y a plein de références, justement, à des comédies romantiques classiques là, des années 80-90. Fait que c'est super cute, puis voilà. Ça se lit très bien l'été. Dernière recommandation que moi j'avais de mon côté, que toi t'avais pas lu, là, mais dans le fond, c'est les romans graphiques de Heartstopper de Alice Oseman. Donc, c'est vraiment là, des images là, avec un peu de dialogue. Qu'on trouvait c'était une bonne idée de vous en parler parce que ça se lit extrêmement vite. T'sais, on l'a dit depuis tantôt, ça se lit vite, là. Mais je pense que c'est un bon critère déjà en partant, lecture d'été, il faut que ça se lise quand même c'est des images, tu peux lire ça en genre 1 heure ou 2, là. Ben oui. C'est vraiment très, très rapide, ce qui est le fun l'été. C'est quand tu peux juste genre lire un livre, mettons, sur la plage, genre à côté de la piscine, mettons. C'est pas des livres qui se passent nécessairement
en été. Tu sais, oui, il y a des moments qui se passent l'été, ça se passe plus à l'école en général. Ouais, fait que c'est pendant l'année scolaire. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est surtout pour le fait que ce soit facile à lire, quand même léger. Tu sais, il y a des fois des sujets un peu plus profonds, mais vu que c'est quand même des livres qui se passent au secondaire avec un public cible adolescent, ben c'est pas trop lourd non plus. Là. Ça. Fait que ça se lit vraiment super bien, c'est super touchant. C'est deux adolescents, dans le fond, Nick et Charlie, qui développent comme une relation amoureuse dans une école privée en Angleterre. Ouais. Fait qu'un peu, tu sais, de vivre avec la pression de la société, tu sais, grandir, tu sais, c'est quoi les défis que tu peux vivre. Fait que, mais même en étant adulte, honnêtement, c'était vraiment bon aussi. Là. Fait que, il y a une série sur Netflix. Oui, il y a une série sur Netflix. Mais je vous recommanderais de lire ouais. les romans graphiques avant parce que vous allez vous rendre compte comment que la série est extrêmement bien adaptée. Les personnages se ressemblent, les scènes sont pareilles. C'est le fun de voir un peu, justement, ce livre-là comme venir à la vie dans la série. Puis, il y a, je crois, 3 saisons, puis il va y avoir un film aussi qui va comme compléter l'univers de Heartstopper, fait que j'ai très hâte. Puis il est supposé avoir un autre livre aussi, me semble, fait que j'ai très hâte. C'est ça. Puis ben, notre dernière recommandation, en fait, on pouvait pas passer à côté parce que surtout en ce moment, c'est partout sur les réseaux sociaux. Oui. Et c'est The Summer I Turned Pretty par Jenny Han. C'est sûr que ça part de des livres. C'est pour ça qu'on en parle. Exact. Là, c'est devenu une série quand même plusieurs années après que les livres soient sortis, les premières éditions. Moi, ça datait de genre 2009 peut-être. Là, c'est quand même plus vieux, là, bon, extrêmement. Fait que ça reste que ça peut être une bonne recommandation pour les lire en premier, puis d'écouter la série après. Puis c'est des livres justement que vous pourriez lire en étant ado ou que vous voulez les faire lire, je sais pas, là, à vos cousines, à vos filles. C'est ça, exact, parce que c'est fait un petit peu plus pour jeunes. Mais quand même, ça s'apprécie très bien en tant qu'adulte. Moi, personnellement, je les ai jamais lus encore, mais j'aime beaucoup la série. Faut dire, par contre, qu'il y a quand même des différences entre la série et les livres en tant que tels. Sauf que les deux façons se consomment très bien. Ça reste que les personnages restent les mêmes. Vraiment, là, les gros événements qui se passent sont pareils. Juste comme des petits détails qui changent. Mais honnêtement, la série est vraiment bien faite. Oui, fait vraiment. Que, au pire, si ça vous tente pas de les lire, ben, genre, écoutez la série, là. C'est vraiment bien fait. Puis, pour ceux qui écoutent la série, ceux qui sont Team Conrad ou Team Jeremiah, vous nous direz en commentaire. Ça serait drôle de voir. Parce que nous, on est Team Conrad. Ouais, ben moi. Je l'ai pas toujours été, en fait. Moi, depuis le début, je suis Team Conrad. Laurie a récemment joint l'équipe. J'ai changé d'allégeance à cause de la fin de la saison 2 et début de saison 3. Fait qu'on en dira pas plus. J'en dirai pas plus. Fait que mais c'est vraiment, vraiment bon. Puis, petit fun fact, c'est aussi la même auteure qui a écrit To All the Boys I've Loved Before. Fait que ceux qui ont aimé quand même cette histoire-là ou ceux qui ont vu les films sur Netflix, c'est dans le même style de romance un peu là, fluffy et tout ça. Fait que c'est vraiment le fun pour l'été. Fait que ça faisait le tour pour nos recommandations. Est-ce que t'avais des livres qui étaient encore sur ta TBR d'été, qui étaient encore sur ton radar? Ben, je m'étais quand même fait une petite liste de livres que je voulais lire cet été. Oui. Donc, c'est sûr qu'il y en a que j'ai déjà lu là-dedans. Mais l'été n'est pas fini. Ben non, effectivement. Donc, il y en a quelques-uns que j'aimerais lire. En particulier, on a Summer Romance de Annabelle Monaghan qui est sorti l'année passée. J'ai entendu vraiment des bons commentaires. Fait que je suis curieuse de le lire. Un petit livre, je pense que ça va se lire facilement. Sinon, j'ai Pragmatic Summer Romance que j'ai pas lu encore. Faut que tu lises, que je vais lire quand je vais le recevoir parce que je l'ai demandé pour ma fête. Fait que je sais que je vais le recevoir. Un autre livre d'été aussi, là, parce que ça s'appelle Till Summer Does Us Part. Oui, de Megan Quinn. Megan Quinn, que je connais pas comme auteur. Ça va être mon premier livre d'elle. Mais la couverture est tellement magnifique que j'avais le goût de lire. Puis j'ai entendu des bons commentaires pour le moment aussi. J'ai un livre qui est pas une romance. Dans le fond, c'est My Friends de Frederick Backman. Oui. Mais ça se passe dans un contexte d'été, là. Absolument. Avec comme plus sur l'amitié, un groupe d'amis, des choses qui se passent là-dedans. Fait que je serais curieuse de le lire bientôt quand même. La couverture, c'est une piscine en plus. Ouais, c'est ça. Je voulais peut-être, là, je vais voir si je vais le faire ou pas, là, mais je voulais commencer justement la première série de A.C. Sever avec Off to the Races. OK.
Ça se passe aussi comme dans un ranch, là, fait que ça m'intéresserait de le lire. Moi, je sais pas encore si je vais avoir comme le temps de le commencer cet été ou pas, mais j'ai quand même son radar. Puis je voulais lire aussi le dernier livre de Abby Jiménez que j'ai pas lu, qui est Life's Too Short, qui est quand même pas son dernier livre, c'est comme un peu dans ses anciens sa livres. première trilogie. Ouais, c'est ça. Que j'avais pas lu encore. Je ne sais même pas c'est quoi vraiment l'histoire aussi, ça se passe l'été. Mais vu qu'il est comme jaune, pétant, moi ça fait livre d'été. Donc je l'avais mis dans ma liste, puis je voulais le lire cette année aussi, d'ici la fin de l'année. Fait que je me suis dit, bon, je pourrais lire ça pourquoi pas. Dans ces périodes-là, peut-être septembre, je sais pas encore. Là. Cool! Puis toi? Ben moi, dans le fond, ça se passe quand même vraiment bien aussi, là, ma TBR d'été. J'en ai plusieurs que j'ai lus. J'en ai un en particulier de Québécois, en fait, que je sais qu'il va sortir bientôt. C'est Oasis de Marie-Christine Chartier. Ça fait full été comme couverture, tout ça, fait que j'ai hâte de voir. Il y a évidemment, là, comme j'en ai parlé, Là où les détours m'emportent, que c'est mon prochain que je veux lire. Il y a aussi Love and Gelato, qui est ici. C'est le premier d'une trilogie. En fait, c'est une trilogie plus ado, jeune adulte. Puis c'est vraiment, c'est cute parce que chaque tome est un voyage à un endroit différent. Fait que tu sais, Love and Gelato parce que elle s'en va en Italie. Love and Luck, c'est en Irlande. Puis Love and Olives en Grèce. Fait que ça fait full été, là. Moi, c'est toutes des places en plus que je veux visiter dans ma vie, qui font été aussi. Mais sinon, je sais pas, sais-tu? Je pense que je vais me laisser surprendre. Ouais. S'il y a des choses qui me tentent, puis ben, j'ai aussi, c'est parce que moi, tu sais, vu que je suis une fan de fantasy, j'ai hâte de replonger un peu là-dedans. Il y a Crescent City, là, qui commence à me faire de l'œil pas mal, là. Ouais, ben moi aussi, honnêtement, je sais pas c'est quand que je vais le lire, peut-être plus à l'automne, mais on dirait que j'ai le goût de le lire prochainement. Puis, ben, en tout cas, là, on s'en va peut-être plus dans l'automne, là, mais c'est parce que j'y pense. La suite de Crowns of Ogniacia, là, la deuxième duologie. Oui. Le deuxième tome sort le 5 août. Exact. Fait qu'on dirait que ça me donne le goût de la commencer éventuellement, puis on pourrait même Faut lire le stand-alone avant, par contre, mais on pourrait lire les prochains tomes ensemble. Ça serait cool. Ouais, j'ai vu cette idée-là, qu'on les rende à la même place. Ouais. Fait que ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui. Oui. Absolument. Fait que on espère que vous avez aimé ça, que vous allez pouvoir vous inspirer de nos suggestions pour cet été, pour le reste de l'été. Ouais. Puis ben si vous avez des livres que ils vous disent absolument là été écrit en fluo là, dites-le nous en commentaire parce que c'est sûr qu'on n'est jamais contre d'en rajouter dans notre TBR. Oui, tu sais, on peut déjà planifier nos lectures de l'année prochaine Absolument. Ou d'en lire un autre finalement d'ici la fin de l'été. Fait que laissez-nous ça en commentaire. Puis aussi vous abonner à notre chaîne si vous voulez voir les podcasts sortir là, à chaque 2 semaines. Laissez peut-être un petit j'aime sur le podcast si vous voulez nous encourager. Absolument. Puis n'oubliez pas de partager si jamais vous avez des amis dans votre entourage qui aiment bien la lecture puis qui aimeraient ça justement écouter ce genre de contenu-là. Donc ben merci beaucoup pour votre écoute. Puis on se voit dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Salut!